Bonjour tout le monde. Nous voilà pour du Might and Magic 10 Legacy. Alors, reprenons la dernière sauvegarde. Donc nous avions terminé à l'intérieur de la ville de Sorpigal-sur-Mer. Nous allons donc sortir et aller explorer un peu la péninsule d'Agin. Sachant que je n'ai que 2 personnages qui ont des attaques à distance, les 2 autres dépendent de la mana, donc ça sera pas super pratique. What a lovely town, qui a dit une connerie pareille? Je voudrais que le coupable se dénonce. Non, c'était ridicule, lovely town. T'as vu la gueule de ce patelin? C'est un trou. J'aurais aussi pu dépenser des sous pour me stuffer. Oui, ce qui aurait probablement pas été du luxe non plus. Oui, bon, la narratrice, tu peux te taire, s'il te plaît. Something is coming our way. It's the perfect day to begin a journey. Alors, il y aura de toute façon, hein, effectivement... Oh! Mais c'est quoi toutes ces araignées là? What the fuck? Ah, on va encore bouffer 3 milliards de poison. C'est pas avec ces mobs là qu'on va level up, hein. Par contre, c'est avec ces mobs là qu'on va se faire empoisonner comme des cons. Alors, donc il nous faut 3 antidotes comme d'habitude. Colline d'Achen, nord vers Port Myron. Alors, on peut creuser. Qu'est-ce qu'on a? 300 gold, 2 anneaux. Ouais, c'est bien ça. Ici, on peut régène. Something is coming our way. T'as un accent quand même très rural, toi. Alors, bestiaire d'Ashan. Donc ça, c'est un bouquin qui va nous présenter quelques trucs. Donc le manticore, le blaireau, le sanglier, le cheval, le griffon. Oui, ok. Ça va pas nous aider beaucoup dans notre quête, hein, je vous le dis tout de suite. C'est besoin de la bénédiction de Shalassa pour passer ici. Nous ne l'avons pas encore. Pourquoi il y a des araignées ici? Normalement ici c'était des nagas qu'on avait, c'était pas des araignées. Il y avait des nagas et des bandits ici dans le temps. Que sont-ils devenus? Alors c'est quoi? C'est une bénédiction protection contre la magie d'eau. Au moins que les araignées se mettent à faire des dégâts d'eau. Ah! Oh oh! Oh oh! Tu crois que je te vois pas le mob là? Don't take me pour un con. Pourquoi ne puis-je bouger? Parce que c'est pas à toi de bouger, Kono. Tu peux bouger qu'au début d'un round. Je sais pas qui a tapé à 4 de dégâts là, mais c'était littéralement impressionnant. Voilà. Avec des attaques à distance, tout de suite on est plus fort. Voilà. Voilà. On a régène un coup. Faudra penser à level up quand même les gens un jour. Hein. On en est encore assez loin, certes, mais bon. Alors, sauvegardons et avançons. Alors, c'est bizarre quand même toutes ces araignées là. Dans le temps, c'était pas les araignées qu'il y avait ici, c'était des nagas quoi. Et des bandits. Haha!
On aide l'araignée. There are enemies ahead. Oh, il y a un loup. Shooter le loup, c'était pas très intelligent, les enfants. C'était pas ce qu'on vous demandait. Je suis pas sûr qu'on puisse choisir la cible. « 20 XP, hein, le loup. Oui, sympathique. Michael est de retour. C'est pas exactement ça, mais bon. Alors, des potions. Oui, c'est cool parce qu'il va nous en falloir une chier des potions, moi je vous le dis. On peut rien faire avec le truc au sol. Bon, on essaye. Hein. Donc là-bas, on voit déjà une araignée. Something is coming our way. Be ready Our to way. fight. I needed to hit something. Oh oh, un naga. Alors lui, il est dans le genre même pas mal, quoi. Alors les Kenshi, eux, à chaque coup non bloqué qu'ils encaissent, ça augmente les dégâts des coups. À chaque coup que lui fait qui est pas bloqué, je pense, les dégâts des coups suivants augmentent de 15%. Et lui, à chaque fois qu'il bloque, je sais plus si c'est lui ou si c'est la version améliorée, il y en a un, à chaque fois qu'il bloque, il gagne des attaques en fait. C'est pour ça que contre les Kenshi, il faut pas trop abuser des attaques physiques parce qu'il bloque tout. Et après, il se retrouve avec 3 ou 4 attaques par round et il va vous défoncer la gueule. Littéralement. Vous défoncer la gueule. Donc là, il y a l'entrée du phare. On va pas y aller tout de suite, on va essayer au moins de passer niveau 3 quand même avant. Donc là, il faut la bénédiction de Shalassa pour pouvoir passer. Donc là, le jeu rame à fond. Je sais absolument pas pourquoi. Donc là, il y a l'entrée de devant, mais on peut... En fait, il n'y a même pas vraiment d'entrée devant d'ailleurs. Something is coming our way. Be ready. Des potions, une arbalète et un bouclard. Alors ce bouclard, par rapport à ce qu'utilise mon petit nain. Ah, il faut être expert en bouclier. On fatch. Ah, c'est quand même vachement mieux que ce que t'as, mais il faut être expert. Cette arbalète, elle est vachement mieux que la tienne. Oui, ben voilà, tu l'utilises. Et toi, tu as une arbalète 15-19, ça c'est 15-19. Mais c'est elle qui pourra être plus développée que lui hein, en arbalète. Hein. Oui, c'est pas faux. There are enemies ahead. A new day is dawning. Pourquoi tes skills 1 et 2 sont échangés à toi? Alors, oh, j'ai eu deux potions de mana là. Alors, rage, la vitesse de frappe double tant que les PV sont en dessous de 50% de son maximum de santé. Oui, ok, on avance un petit peu en termes d'XP. Oui, c'est bien, c'est bien. De toute façon, j'ai pas envie d'entrer dans le phare tant qu'on n'est pas niveau 3.
Something is coming our way. Be ready. Puis voilà, pour l'instant, je vois un trou et 450 gold, même un petit peu plus. Puis 505 gold. I'm voting to make camp. Who's with me? Non, mais c'est une blague ou quoi? Eh, c'est pas l'heure de dormir, les bandes de feignasses, là. Le soleil se lève. Coming our way. Quand le jour se lève, on dort pas, les gars, là. Hein. Putain, il va vraiment falloir vous secouer les puces, hein. Alors, eux, on les voit pas du tout, hein, les loups. Great! I needed to hit something. Alors, on va pas mettre la grosse potion de soin ici, on va mettre une potion de soin basique. I feel strong. Puis, du coup, pour l'instant, elle fait plus du buff que du dégât. Bon, elle peut aussi faire du dégât, hein. Puis, level up. Pour presque... Non, bah, il n'y a que pour elle, hein, pour Erhardt. Qui a eu level up. Voilà, level up pour les autres. Ah la vache, mais il y a combien des loups là? Il y a tous les loups de la terre ici. Voilà. Joliment joué. Alors, c'est l'heure des level up. Toi, le guerrier. On va te mettre un peu plus en force. Voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va te faire à toi? Je pense qu'on va partir en H. Je crois qu'il faut 7 points pour être expert, puis 14 pour être maître et 21 pour être grand maître. Pour l'instant, voilà. Puis on avance en H. Toi, la deuxième guerrière. Destinée, vitalité, perception. Il te faut mettre des points en tout. Donc toi, tu seras vachement moins sexy, je pense, quand même. On va te donner quoi, toi? Voilà, on va te donner de l'épée. T'es pas encore en état d'être maître. D'être expert, pardon. Je crois pas. Ah si, je crois que tu peux éventuellement passer expert en épée, toi. On va essayer de revenir en ville. De toute façon, on est fatigué, donc c'est très bien, c'est le bon moment. Toi, on va te donner 1 en vitalité, 2 en esprit, 1 en magie. Et on va te booster en quoi, ma grande? Le problème, c'est que les écoles de magie, on peut pas t'y booster là, tout de suite ici. Donc on va te prendre mysticisme, de toute façon. Je crois que tu as de quoi devenir expert en mysticisme, même si tu pourras pas l'apprendre. Et toi, bah toi on va te donner 2 magie, 2 esprit. Et on va te booster toi en magie de la terre. On va déjà te booster en mysticisme aussi. En mysticisme, je veux absolument vous booster, je veux que vous ayez de la mana. Oui, parce que si vous n'avez pas de mana, vous ne servez à rien. Et donc voilà, comme je sais que la mana est très rare sur ce jeu, même si vous ne pouvez pas être expert en mysticisme tout de suite, oui, je trouve ça bien que vous vous développiez. C'est quoi? De Wolves.
Voilà, on le repousse. Et on va le taunter. Alors par contre, comment choisir une cible? Ah bah en cliquant dessus, peut-être? And stay down. Taunt me et taunt moi sont sur un bateau. Alors, un coffre avec un bâton, un bouclier, une lance, deux potions. Cool, cool, cool. Le problème, c'est que pour plein de ce stuff, il faut être expert quand même dans les compétences. Du coup, c'est un peu craignos. Oui. Enfin, on avance, on progresse. Oui. Alors certes, c'est pas... Voilà, c'est pas évident, mais... Perrin, tes hommes ont encore été surpris à rôder autour de notre butin, alliance ou pas, vaudrait mieux que ça se reproduise pas, ou j'aurai ta tête, te voilà prévenu, Even. Ça, c'est les histoires de lutte entre bandits. Bon, ça nous concerne pas trop. On va pas commencer à s'impliquer dans les histoires entre bandits. Puis là, on va juste s'occuper de retourner à Sorpigal pour aller dormir. Nos personnages sont fatigués, ils ont plus de mana, ils ont plus de vie. Donc plutôt que de gaspiller une part de ration là à l'extérieur de la ville, autant dépenser 20 pièces d'or, ce qui n'est pas énorme, pour se reposer en ville. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on va pouvoir en même temps essayer de faire des emplettes. Voir aussi, on a un personnage qui peut devenir, je crois, expert de l'épée. Donc je pense que ce sera très utile. Alors niveau sort, il n'y a rien de neuf à acheter. Parce que le problème, c'est que les sorts coûtent extrêmement cher en mana. Donc par exemple, si je dis je vais lancer torche, et paf, j'ai le tiers de ma barre de mana qui part. Voilà, j'ai déjà passé le mana pour lancer des sorts utiles. Donc si en plus je balance des sorts, pas qui sont inutiles, mais qui sont moins utiles, voilà, c'est un peu short quoi. Sinon torche effectivement serait quand même utile, protection contre l'air serait utile. Il faut savoir que la magie de l'air sera la magie où elle sera maître. Elle. Et toi Adanda, il faudra d'abord qu'elle passe aussi expert en magie primordiale pour avoir le sort d'identification d'objets. Toi, tu vas être plutôt en magie de la terre qu'en magie d'eau, donc non, il n'y a rien à acheter, mais on le savait. Par contre, ce qui peut être intéressant, là, c'est d'aller voir. Bon, déjà, on a pas mal de stuff à vendre, donc c'est très bien. On va voir si on peut pas s'acheter des armes et des armures, tout simplement. Alors, je souhaiterais examiner. On va garder un bouclier quand même. Puis tu veux encore une arbalète pirate. Ça c'est bien. Oui, mais alors non, avant on va d'abord s'acheter le truc d'expert. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de stuff qui nécessite d'être expert dans les compétences. Donc pour bien voir ce qu'on peut ou ne peut pas prendre, je vais quand même déjà te faire passer ton expertise de l'épée, toi. Alors, expert de l'épée, Safana, 500 pièces d'or. C'est un coût. Toi, le petit nain, par contre, il te manque un point ou même 2 points en H pour être expert. Donc toi, tu es experte de l'épée. Du coup, tes chances de critique augmentent de 5%. Oui, c'est sympa, c'est pas ultime. Le critique, c'est un truc random. Donc gagner 5% c'est bien, mais c'est pas forcément ce qui est le plus extraordinaire. Oui, c'est mieux que rien, et je prends quand même. Alors, du coup, qu'est-ce que tu nous vends, toi? Pour toi. Sabre d'abordage, on peut te le prendre, ça fait plus de dégâts, et ça fait 3 points de dégâts de terre.
Tu vends quoi d'autre? Bon, en épée, de toute façon, on cherche pas. Tu vends rien. Et tu le vends 368 gold, ton sabre? Oui, oui. Alors, oui, je rappelle que toi, tu as le skill pour Dual Wield, si je ne dis pas de bêtises. Donc tu vas Dual Wield, s'il te plaît. Voilà. Il n'y a pas de hache, il n'y a que des arbalètes ici. C'est vraiment la misère, mec. Non, arbalète improvisée, non, 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 non. Peut-être une arbalète pirate, on prendra, mais ça vaut quand même 300 gold. C'est sûr, c'est vachement mieux que ce que vous avez vous comme arbalète. Hein. Par contre, je pose une question. Toi, t'as quoi comme arbalète? 8, 19, 23. Toi, t'as 15, 19. Bon, bah donc toi, tu mets celle-là. Toi, tu mets celle-là. Du coup, tous les deux, vous gagnez 4 points de dégâts à distance. Oui, ce qui est très bien. Oui, et nous avons donc 1960 gold. Oui, je suis tout de même un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de hache en vente. Mais bon. Alors, niveau armure. Oui. Tu vends quoi, l'ami? Sachant qu'on est limité à... Bon, ça, on peut prendre des gants. Alors, toi, je peux te donner l'armure de plaque. Oui, vous notez tout de suite, valeur d'attaque, moins valeur d'attaque 24. Comme je vous disais, oui, les armures lourdes, c'est beaucoup d'armure, mais ça va réduire énormément vos chances de toucher. Énormément. Oui. C'est pour ça qu'il faut prendre un boost de compétences d'armure. Vous voyez, cette armure incassable, valeur d'attaque moins 30. C'est une armure intermédiaire, c'est même pas une armure lourde d'ailleurs. Donc c'est plus pour elle d'ailleurs. Donc en fait, toi, t'as rien. Donc en armure lourde, qu'est-ce qu'on a d'autre que cette armure de plaque? On a une armure en bronze. 16 moins 12. Ouais, l'armure en bronze, c'est une armure intermédiaire, non? C'est l'armure lourde. Elle donne beaucoup moins de pénalité aux chances de toucher. Toi, si on te prend l'armure de cuir de résistance au feu, tu vas gagner 1 d'armure. Ouais, non, c'est pas intéressant. Si on te prend une brigandine, ça va te faire gagner de l'armure, mais ça va te faire perdre la valeur d'attaque. Et c'est ça, moi, que je trouve vraiment dommage avec la gestion des armures sur ce jeu. C'est pas extraordinaire, quoi. Alors, habit, une robe des ténèbres, en anti-ténèbres, en lin. Bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là parce que je dépense. Faut pas trop dépenser dans la vie. Oui. Toi, on va te donner quoi? Toi, t'as déjà un casque. On va te donner une robe. Toi, on va te donner des gants. Oui. Toi, on va te donner un casque. Toi, on va te donner... Oui, bah, t'as déjà un casque. Du coup, on a acheté un casque, j'ai envie de dire, presque pour rien. Donc, toi, on va te donner celui-ci. Puis toi, t'as un casque résistance au feu, inflige des points de dégâts, on s'en fout, donc ça, toi tu vas mettre ça. Oui, toi tu vas mettre ça. Oui, et on va revendre ce qu'on a. Et du coup, on a 1213 pièces d'or. Ouais, bon, ouais, ça va. Et là, on peut aller dormir à l'auberge. On a refait un petit peu le plein d'armure. Par contre, au niveau des potions, j'apprécierais assez qu'on nous mette ces potions-là, s'il vous plaît. Ouais, 17 potions de mana, c'est pas extraordinaire, parce que si on va dans le phare, on va en bouffer des potions de mana, mais un truc de fou. Mais bon, peu importe. On va déjà essayer de se balader, on va essayer d'aller dans le phare le plus tard possible. Alors toi,
on n'a rien pour la quête du bestiaire. And I thought the day life was boring here. Alors, on est parti. Pom 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 pom. Ok. Non, je regardais sur ces superbes écrans de chargement, toutes les classes de personnages sont représentées. C'est formidable. On va quand même faire une sauvegarde. J'ai comme dans l'idée que ça rame quand même un peu. Wait, you heard that? No, it's nothing. Something is coming our way. Be ready. Great! I needed to hit something. Ah, vous avez essayé d'éviter les dégâts, hein. Ah, tout de suite on fait plus de dégâts, hein. I feel stronger. Voilà. Tout de suite ils étaient vachement moins balèzes, ces loups. Oh, une araignée géante, quelle chance. Oh, quelqu'un a été empoisonné. Oui, ça faisait longtemps. Oui. Something is coming our way. Be ready. Pourquoi tu shootes pas, mec? I feel stronger. Parce qu'en fait, lui, systématiquement, il échange ces types d'attaques. Ok, donc on en a tué un, formidable. Alors, toi tu tapes. Ouais, sympa. Puis déjà plus de mana, hein, ma free mage, c'est un truc de fou quoi. Oui, la mana c'est un truc de fou sur ce jeu. Alors ici donc vous avez une roulotte. Là vous allez pouvoir devenir expert dans certaines magies. Terre, feu, primordial. Alors lui donne une quête, le Tenaga. Donc il nous vend une boîte de Tenaga contre 200 pièces d'or. On va l'acheter parce que forcément à un endroit donné on pourra la vendre. Acheter des rations. Ah, on peut monter à 9 rations. Ah, cool. Alors, les marchandises, tu vends quoi là? Si tu vends des potions, des sandales de mage, je sais pas. Toi, tu vends des parchemins. Tu vends du stuff. Et un anneau. Ouais. Donc ça on reviendra, mais c'est magie feu primordial et du coup j'ai pas noté la dernière. Feu terre primordial. Ok, bah magie de la terre ça vous intéressera. Oui, pas tout de suite, tout de suite. Alors. Là, on peut franchir le pont. Ça va être un peu compliqué, par contre, si je me souviens bien. Ce sont des araignées de cristal. Oh!
Araignée soie de lune. Toi, tu vas boire une potion, s'il te plaît. Toi. Oui, 20 XP seulement. Oui, je les trouve vachement plus résistants que les loups, hein, ces mobs pourtant. Oui, beaucoup plus résistants. Là, je suis en train de me faire défoncer là. Non, non. Tu fais n'importe quoi là. Donc on va prendre la sauvegarde péninsule d'Aegin. Alors, on va le refaire. Par contre, toi, il faut que tu boives. Je suis quand même étonné par le peu d'XP que rapportent ces mobs par rapport à leur difficulté. Les gars, faudrait toucher un peu. J'ai l'impression qu'elle bouffe la mana, elle. Oui, c'est ça. Chaque coup réussi réduit la mana de la cible. Ah, ok, ça va être super sympa, ça. Toi, faut que tu les tauntes. Oui, de toute évidence. La mana c'est déjà horrible sur ce jeu, alors si en plus les mobs ils nous pompent la mana, ça va pas aller quoi. Définitivement ça va pas aller. Oui, parce que là, 4 potions de mana, c'est 200 gold hein, qu'on vient de claquer. Hein. Juste pour votre information. Alors, un coffre avec une massue tribale, ça c'est un truc de barbare de toute façon. Puis, je viens pas forcément, c'est une main. Bouclier en bois, piano en argent, de l'or, des potions. Oui, c'est pas du luxe parce que punaise. Alors, on en est où niveau XP? On est bientôt au prochain niveau. Mais je pense pas qu'ici on s'éclate vraiment. Donc là ce qu'il faut c'est absolument revenir vers un endroit où il y aura que 2 ennemis en même temps. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas plus de 2 mobs qui peuvent se stacker par case. Donc il faut les ramener au pont. Puis ça on a 5 ennemis et ça va être hardcore.
Ok, level up pour tout le monde. Cool. Donc là, on va pouvoir entrer en ville pour aller prendre l'expertise de la hache. Oui, ok. Oui, ce loup n'est plus en très très bon état. Comment choisir sa cible? Là, on est sur une arme à distance. Oui, voilà, je voulais choisir comme ma cible. Oui, voilà, lui, je vais essayer de le canarder à distance déjà. Yes! Bien joué. C'était tout de suite beaucoup mieux. Bon, nous avons un level up. Oui. Alors, on a eu une hache à deux mains, dis donc, formidable. Oui, donc il faut avoir hache et arme à deux mains. Oui, ce qui, de toute évidence, n'est pas prévu pour moi. Toi, au niveau des skills, qu'est-ce qu'on va faire? On va te prendre hache, donc voilà, t'as niveau 7, t'es novice, on va pouvoir te passer expert. Et on va ensuite bosser sur armure lourde. Toi, Malouloute, toi qui es l'un des persos les plus difficiles à level up, parce qu'il te faut beaucoup de choses. On va te mettre toujours un point dans tout. Et en épée, donc, tu es expert. On pourrait continuer à te monter, hein. Mais on va peut-être te monter en armure intermédiaire pour que tu aies moins de malus de toucher à cause des armures. Ensuite, les deux magottes. 3 en esprit, 1 en vitalité, voilà, histoire de te faire booster un peu ta mana. En mysticisme, t'es à 7, tu peux pas augmenter. Toi, on va te monter en magie du feu d'abord. Toi, on va te monter de 3 points en esprit, 1 point en magie pour que tu aies aussi 20 et 20. Et on va te monter en magie de la terre. Pour que tes sorts soient plus efficaces. Toi, on t'a monté en magie du feu. Ton trait de feu fait 40 à 56 de dégâts. C'est effectivement mieux. Alors il faudra effectivement idéalement à terme la monter en magie de la lumière. Donc de toute façon il faudra les monter dans ces différentes magies. Hein. Alors ici il me semble qu'il y a des trucs à récolter, à ramasser ici quelque part. Et je crois qu'il y a aussi une caverne à Cyclope. Sur la péninsule d'Égine, il y a plusieurs cavernes. Et dans les cavernes vous allez trouver des dragons, des cyclopes, des trucs pas marrants. Et assez costauds. Alors en attendant, deux jolies choses. Le flamboyant champion de la vérité, de l'honneur et de la justice revenait prier ici le jour d'Elras. Ah, je sais pas ce que c'est le jour d'Elras, mais c'est pas grave. Alors, une lance, un anneau pas magique, du gold, un anneau pas magique, du gold. Donc c'est bien, on a gagné plein du gold. Ah bon, il y a quelque chose qui veut nous attaquer par là? Où ça? Donc là, vous voyez, ici, c'est une... c'est une grotte. Alors, on va rentrer, histoire de vous montrer ce que c'est, hein. Et on va ressortir tout aussi vite. Hein. Alors, ça s'appelle grotte dangereuse, hein. Donc, on vous le dit, hein, dans le nom, hein. C'est dangereux. Vous en savez, il n'y a rien ici, c'est vide. Et oh, un dragon! Il y a des ennemis devant. Ouais, on s'en était pas rendu compte. Un dragon d'ombre. Allez, soyons fous. Haha, je te shoot. 14 points de dégâts. Ouais, t'as pas eu l'air d'avoir très mal. Feu. Petite bite.
Waouh. C'était assez hardcore là, si mon avis. Vite, il faut de la mana pour tout le monde là. Oh, on a un mort, dis donc. Allez. It can't be. Ah bah, on s'est fait défoncer. Voilà, c'était un dragon. Donc là, c'est pas Might and Magic 6, 7, 8 ou 9 où quand vous mourrez, bah c'est pas grave, vous revenez à la vie en ville sans... Non. Là, c'est... vous avez pris une tôle, vous avez pris une tôle. Voilà. Vous rechargez votre partie. Donc effectivement, les grottes, vous allez oublier. Vous reviendrez beaucoup plus tard quand vous serez de taille à faire de l'écarissage de dragon, donc c'est-à-dire pas tout de suite. Vraiment pas du tout de suite. Alors une bénédiction. I feel stronger. Bénédiction des arcanes. Plus 10 à toutes les résistances, ok c'est bien. On creuse, plein du pognon. C'est pour ça que c'est intéressant parce que ok ça nous a coûté des potions. Mais vraiment, il y a des trucs intéressants à récupérer. Something is coming our way. Be ready. Et il y a ici une obélisque. Le monument archaïque vous domine de toute sa taille. Lire les inscriptions. Vous lisez l'inscription. Les indices que vous avez recueillis jusque-là. Votre périple commence devant les portes de Havremer. Et donc on peut visiter. Alors, si on met Havremer, la pierre magique ne réagit pas. Si on fait voyager, sort Pigalle, la pierre magique ne réagit pas. Something is coming your way. Be ready. Je vais quand même pas me dire que c'est déjà le soir. Les journées passent trop vite sur ce jeu, c'est un Something is truc de fou. coming your way. Be ready. Bien ready. Alors ça c'est cette armure, oui ça c'est 8, donc on garde celui-là. Oui, ça on va d'abord l'identifier avant de le vendre. Ça on va les acheter toutes. Les potions de santé, on va en acheter 7. Voilà, donc on a beaucoup de potions. Hein. Oui, vous notez effectivement la quantité de potions. Ça en dit long sur l'orientation du jeu, hein, tout simplement. C'est un jeu qui repose beaucoup hein, sur le spam de potions, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas... C'est assez étonnant de la part d'un Might and Magic, parce que c'est pas exactement ce que j'aurais attendu de la part d'un Might and Magic. Hein. I needed to hit something. Voilà. Bien joué les gens. Putain, c'est déjà plus de mana, c'est un truc de fou. De toute façon, je pense que là, ça fait après 24 heures qu'on est sorti de la ville. Oui, donc il va falloir qu'on dorme. Oui, donc on va avancer encore un peu. Alors, qu'est-ce donc que ça? Vous déposez les fleurs consacrées à Séverin, le frère d'Orlène, ainsi qu'aux autres héros défunts de la seconde éclipse. Prenez quelques instants pour vous recueillir. Ah, bah du coup, on a fait la quête. La quête! More glory. La quête! 100 XP pour tout le monde. Et effectivement, nos personnages sont fatigués. Mais ça se goupille bien, là. Je suis pas pressé d'aller au phare, mais alors absolument pas du tout. Be ready. Le groupe est béni. Il ne bénéficie plus de protection des arcanes. Alors là, je vais sauvegarder parce qu'il est possible qu'on ait quand même des monstres assez peu sympathiques dans le coin. Et puis on est fatigué, donc c'est pas le moment idéal pour aller se battre. Ah oui. Alors.
Parce qu'ici, là, il y a des fantômes. Et les fantômes, on les étalera absolument pas, ça c'est sûr. There are enemies ahead. De toute façon, je pense qu'après ces araignées, il faudra aller dormir. Stay down. Toi, on va se forcer à prendre des attaques à distance. Voilà. Le casque de Kragg niveau augmenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les objets qui sont jaunes, c'est-à-dire des artefacts, ont des niveaux. Ils gagnent de l'XP en même temps que vos personnages. Quand un objet gagne des niveaux, il gagne des bonus ou améliore ces bonus déjà existants. En l'occurrence, vous avez acquis un bonus. Une attaque réussie a 5% de chance de provoquer la cible. Celle-ci est contrainte d'attaquer ou d'utiliser ses capacités ou sorts sur le membre du groupe qui l'a provoqué. Dure jusqu'à la fin du tour. Donc vous avez 5% de chance de taunter l'ennemi quand vous tapez. Ce qui est très bien puisque c'est un défenseur qui le porte. Donc c'est un petit peu l'effet recherché, le taunt. Donc là, il y a un château. C'est Fort Porméron. C'est un donjon pour clairement plus tard dans le jeu. C'est le donjon de la fin de l'acte 1, mais avant de faire ce donjon, All aware that these parts are full of brigands, right? donc avant de faire ce donjon, on va gentiment devoir faire le phare et vers le Brigand Hideout, dans lequel on a aussi une quête, puisqu'il y a Rosalie qui veut qu'on aille au Brigand Hideout. Mais d'ici là, on va peut-être encore gagner du level. Oui, de toute façon, faut qu'on dorme. It can't be. Ah, on a quelqu'un qui a perdu conscience. Oui, c'est mal. Oui, elle a pas gagné d'XP. Oui, c'est très mal. Oui. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va dormir. Oui, voilà, le groupe s'est reposé. C'est le jour parfait pour débuter un voyage. Ok. Deuxième obélisque. Alors, pour l'instant, votre périple commence devant les portes de Havremer. De là, avancez de 9 pas en direction de la mer sauvage. Quand vous aurez lu toutes les obélisques, vous aurez un chemin que vous pourrez parcourir et qui vous amènera vers un trésor. Je circule avec plus de légèreté que n'importe quelle rime, je chute avec plaisir, mais jamais ne m'élève. Alors, qu'est-ce donc selon vous? Réfléchissons, réfléchissons. On aurait pu penser à Éclair. Jamais ne m'élève, je chute avec plaisir. Non, pas du tout. J'essaie de réfléchir.
Alors, on aurait éventuellement l'obscurité qui pourrait peut-être coller. That won't work. Puis le problème, c'est que je sais pas That comment won't work. il faudrait le taper. Est-ce qu'il faut mettre l'accent, pas l'accent? Est-ce qu'il faut mettre le L apostrophe? That won't work. Donc si c'est pas l'obscurité, je circule avec plus de légèreté que n'importe quelle rime. Je chute avec plaisir, mais jamais ne m'élève. Ah! Ah ah! L'eau! Bien sûr. Oui, galère, hein. Donc, des potions à maillet tribal, des sandales, tout ça pour ça. Oui, putain, ils auraient pu me donner quelque chose d'un peu plus... Oui, alors, ça c'est pourri. Ça c'est des sandales. Je crois que tout le monde a déjà des sandales, donc ça ne m'intéresse pas. Un petit bouclier à 4 d'armure. Je crois qu'il est meilleur que le tien, mec. Oui, voilà. Oui, ça te fait toujours 2 points d'armure de plus, hein. Oui, ok. Ouais, bah, on est bientôt à level up. Ouais, là derrière, j'ai vu un autre... il y en a un autre là derrière, s'il vous plaît. Casque en fer. Non, orbe d'apprenti. Ça, il faut regarder avec mes gens qui ont... focus. J'ai 3 à 5. Oui, 3 à 5. Ça, c'est un orbe 4 à 6. Alors, 6 à 8, hein. Oui. Oui. Ah ouais, quand même. Oui. Ouais, donc c'est un orbe qui est largement meilleur. Oui, donc là, c'est le pont pour aller plus loin. Oui, typiquement pour aller à Havremer. La sentinelle nous dit il y a une attaque de brigands, nous remettons de l'ordre. La route de Havremer est fermée pour le moment. Elle ne rouvrira en réalité que lorsque vous aurez avancé dans la quête principale. Puis un coffre, orbe d'apprenti. Oui, lui aussi, il est super fat. Donc, enfin, fat. Oui, c'est une arme de cac. Hein. Oui, donc, bon, c'est une arme de cac pour mage. Voilà quoi. C'est tout ce que ça m'inspire. Oui, il n'y a rien d'autre là derrière. Non, à looter. Ah, moi je suis pas comme ça, hein. J'accepte tous les loots qu'on me donne. Ça c'est pour régène. Ça c'est un téléporteur, on pourrait essayer de le prendre. On va essayer parce que je me souviens plus du tout d'où il amène ce téléporteur. Il faut la bénédiction d'Ilath pour passer. Ah ok, bon bah je ne l'ai pas et je ne sais pas quand je l'aurai. Puis ici on ne passe pas. Bon. Oui, ma foi. Something is coming our way. Be There are ready. enemies ahead. Oui, donc voilà des gardes. Garde, garde. Oh, le joli critique. Level up. Oh oh. Sauf pour Erhardt évidemment. Toi tu tauntes. Toi tu tapes. Toi tu brûles. Et toi tu gèles. Oui, voilà. À 20 XP les mobs, ouais c'est pas énorme. Mais c'est du level up. Alors toi on va te passer à 20 en force et en vitalité. Oui, on confirme. Oui. Au niveau des skills, armure lourde. Toi ma louloute.
Destiné, je pense que t'as assez. On va te monter peut-être en force. Voilà. Puis, ok. Et on a dit armure intermédiaire. Là, logiquement, tu as suffisamment pour pouvoir passer expert en armure intermédiaire. Mais je sais pas où c'est qu'on peut choper l'expertise en armure intermédiaire. Toi, magie, esprit, destinée, c'est quoi? Chance de critique et d'esquive. On s'en fout. Mais je pense que vous avez un... En fait, je pense que vous avez un buff, genre plus 10 en destinée. C'est que pour l'autre, j'aurais dû augmenter destinée. C'est pas très grave. Oui, c'est ça. Plus 10 en destinée. Du coup, toi, on a dit on va te booster en magie du feu. Parce que pour être expert, c'est juste à côté. Puis toi... Ok, et toi, on a dit magie de la terre. Pour que tu deviennes aussi expert, c'est juste à côté. Bon. Donc ici, c'est le château de Port-Meyron. C'est l'un des donjons de la quête principale. Ça porte pas assez loin. Ça non plus. Les gars, vous n'êtes pas très précis. En fait, si. Plutôt pas mal. T'as une pièce d'or quand même, le mob. Puis c'est vraiment histoire de dire, bon, vous avez pas craint de la mana pour ça quand même. C'est un putain de loup. Par contre, la mana sur celui-là, oui. Ok, oui, ça c'est fait. Something is coming your way. Be ready. Ah ouais. Be ready. Est-ce qu'il n'y a pas genre un truc à looter là? Oui. Crypte mystérieuse. Mais qu'est-ce donc que cette crypte mystérieuse? Et les enfants. Ah oui. Donc il faut trouver le bon... Oui, le bon ordre. Ça c'est pas compliqué, il n'y en a que 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pense qu'il y a un truc genre il faut allumer toutes les torches, non? Là, elles sont toutes éteintes. Oui, en fait, il faut toutes les allumer, les torches. Alors, oh la vache, en fait, il faut... Déjà, je vais baisser un peu les volets parce que j'y vois pas grand-chose à cette salle. Oui. Alors, donc on disait, on en a une qui est pas dans le même sens que les autres, du coup, ça va me faire sérieusement chier.
C'est lequel qui bouge pas celui-là au fond là? C'est pas lui. Voilà, les 4 sont allumés. Un artefact! Ouh, joli! Élixir de 1%. Augmente définitivement de 1%. Ah ouais, c'est fun ça. Ah, cet artefact, à mon avis, il est powerful, ouais. Oui. Ah, c'était très sympa cette crypte mystérieuse. Oui, très très sympa. Oui. Bon. Bon, l'élixir augmente de 1 toutes les résistances. C'est pas vraiment l'item le plus fat de l'univers. Ah, ça fait encore 1 heure qu'on y est. Oui. Ah, le temps passe vite. Who forgot to take a bath? Le début de ce jeu est assez sympa. C'est par la suite. Là, déjà, quand on va rentrer dans le phare, ça va devenir vachement plus chiant. Lourdingue. On va dire ça comme ça, lourdingue. Alors, déjà, on a dit on veut des formations. Expert terre, merci. Oui, expert feu, merci. Ensuite, toi. Toi, tu vends 2 élixirs qu'on va acheter, qui vont nous ruiner. Oui, mais un élixir de PV plus 5, on va le donner à elle. Et un élixir de mana plus 5 qu'on va donner à elle. Puis toi, tu as 141 en mana. Et vous, en PV, vous avez 103 et 144. Ouais. C'est-à-dire que Manen a déjà beaucoup de PV. Je suis pas sûr que ce soit la personne qui en ait le plus besoin. Bon, n'avais-je pas également à faire en ville? Non, je crois pas que j'ai de quête à rendre en ville là tout de suite. Si, j'ai H. Ah oui, j'ai H. Si, j'ai une compétence à prendre en ville. J'ai H. Armure intermédiaire, je crois pas que ce soit ici. Mysticisme non plus. Alors, H. Wait. Do you hear that? T'as entendu quoi, ma grosse? It's nothing. Bah oui, t'as rien entendu. T'es teubée, ma grosse. Oui, alors là, voilà une autre grotte. D'abord, on a une pierre unique. N'entrez pas dans la grotte des cyclopes. Alors, on est prévenu, hein. Grotte des cyclopes, tout ça. Hein. Vous y entrez à vos risques et périls. Hein. Et là, en l'occurrence, c'est pas une bonne idée. Moi, je te le dis. Pas à ton niveau. Something is coming our way. Be ready. Alors, le cyclope, il a corpulence. Vous allez popoter. Il y a des ennemis droit devant, oui. Lignée démoniaque, les dommages de lumière subis sont diminués de 25%. Coup étourdissant, 20% de chance de stun. Salut cyclope. Je peux pas te repousser, hein. Oui, c'était évident. BOUM! Une banane. Même pas mal. Même pas mal, j'ai dit bordel. Allez, j'y crois. J'ai tout esquivé. Ou pas. Ou pas. Non, non, mais je vous le dis, hein. J'ai pas le niveau pour entrer dans ces cavernes dangereuses. Hein. Ça, c'est des trucs pour beaucoup plus tard dans le jeu. Donc là, je vais juste rentrer en ville, apprendre l'expertise à la hache, et puis ensuite, on sortira, on ira finir un peu l'extérieur, et on s'attaquera ensuite au donjon
du phare, puisque c'est notre, c'est la quête principale hein, quand même qui nous y amène. Alors des gantelets, qui n'a pas de gants? Toi t'as pas de gants. Ah, maintenant t'en as. Donc voilà, on s'attaquera au reste là après sur notre prochaine vidéo. Oui, I feel so tired. oui, donc ça me fait un peu chier d'aller dormir quand le jour se lève. Hein. Je vais peut-être traîner un peu en ville du coup avant. Oui, je peux surtout acheter des sorts. Oui, maintenant que je suis devenu expert en magie de la terre et du feu, je peux aller claquer beaucoup d'or dans des sorts de ces écoles. Toi d'ailleurs, magie du feu, est-ce que tu as augmenté? Pas vraiment. Et toi, tu rends 27 à 36 points. Ouais, je suis pas vraiment sûr que ça vous ait beaucoup. Oui. Magie de la terre, ça fait quoi d'être expert? Les sorts que vous lancez passent outre 5 points de résistance à la terre. Oui. Oh, ça craint par contre, c'est assez nul. Par contre, toi, oui, tu as contre-poison. Oui, je te rappelle. Oui, toi, tu n'as rien de plus. Donc, on va rentrer là et on va essayer d'acheter des sorts. Donc, pour Erhardt, on a quoi? Détermination de feu, feu intérieur, full de bœuf. Oui, c'est une AOE. Hein. Donc, voilà. Et pour Adanda, qu'est-ce qu'on a? Vapeur toxique, peau de pierre ou force de la terre? Force de la terre, ça guérit la faiblesse. Peau de pierre, ça augmente l'armure. Oui, sur tout le groupe. Oui, et vapeur toxique, ça fait... Ouais, c'est trop cher pour être vraiment... Je vais prendre force de la terre, quoi. Mais le reste, c'est trop cher, les sorts, les gars. Oui, et c'est surtout... Oui, trop cher en mana. Those buildings. A dwarf could feel at home in there. Et la mana, vraiment, c'est trop rare pour qu'on puisse se permettre de prendre 25 sorts, parce qu'en combat, on lancera pas 25 sorts. C'est pas possible. Alors, expert magie d'air, non. Arc, arbalète, non. Épée, hache, masse, hache, oui. Donc voilà, Leif, tu veux passer expert à la hache. Est-ce que la personne ici nous vendrait des haches aujourd'hui? Ouais, mais c'est des haches de novice. Oui, bon, elles sont mieux que la sienne, mais ça vaut pas, ça ne mérite pas un investissement particulier, quoi, si. Non, c'est des trucs quand même très basiques. Le glaive Chantiri, il est meilleur que... Ah bah non, c'est ce qu'il a, glaive Chantiri. C'est le truc de base, ouais, non. Oui, fendoir tribal, c'est une épée à deux mains. Oui, donc on va pas du tout utiliser ça. Donc non. Oui, en arme, il n'y a rien de... Il n'y a rien de glorieux ici. En armure, j'ai pas envie de prendre trop de malus d'armes, donc on va pas forcément trop prendre d'armure. Oui, je vais aller par contre racheter. Oui, alors il me fait chier, lui, à toujours me remettre ces potions là. On va prendre 3 potions de mana. Et on va identifier ce stuff. Donc on a dit 3 potions de mana. Ça on en aura 30. Élixir de puissance augmente tous les attributs de 1. C'est 7500 gold, hein, évidemment.
Alors, ce sont des bottes 3 armures. Toi, on va te les donner. Et ces sandales de mage, de toute façon, elles n'avaient même pas d'armure du tout. Mec, j'ai donné des bottes, mais sans armure. C'était pourri, ça. Alors, nécessite masse. Oui. Inintéressant. Oui. Un en argent. Oui. Maillet électrique. Nécessite masse et à deux mains. Oui. Voilà. Oui. Du coup, on a fait un poquito de pognon. Oui. On est revenu à 1670 pièces d'or. Voilà, on va se reposer. I feel stronger. Oui. Et c'est le soir, évidemment. Mais on va sauvegarder et on va repartir à l'aventure. Oui, certainement, on va vider la zone avant d'aller vers le phare. Oui, on a quand même des personnages qui sont de niveau 5, ce qui est pas si mal. Oui, oui, au niveau des compétences, pour toi on va finir armure lourde. Oui, et on s'attaquera après à bouclier. Oui, pour toi, oui, on va commencer à s'attaquer à quoi? À deux armes. Ça augmentera tes chances de toucher. Oui, toi, ensuite, la magie du feu, t'es expert, on s'arrêtera là. Oui, on va te... mysticisme, t'as quoi le passer expert. Toi, on va te passer d'abord en magie primordiale. Oui, pour que tu deviennes experte. Oui, et que tu aies le sort d'identification. Et oui, après, on s'occupera de la magie de l'air. Oui, quant à toi, on s'occupera oui, de la magie de la terre. Oui, parce que oui, toi, tu vas être la healeuse et tu vas healer à coup de magie de la terre. Elle, il faudrait quand même qu'on la monte en magie de la lumière pour qu'elle chope le soin. Oui, mais le problème c'est qu'elle elle a déjà beaucoup de choses à faire alors que toi t'as que la magie de la terre, donc je pense que toi on va plutôt te donner la magie primordiale. Ouais, magie de la lumière. Non, si on a deux personnes en magie type heal, c'est mieux. Voilà, du coup, pas mal de choses à faire. Donc on se revoit bientôt pour une suite sur Might and Magic 10. Ciao les gens.